Près de Kiev, notre correspondant en Ukraine, Gulliver Krag. Bonjour Gulliver. Gulliver, vous êtes dans une localité tout près de Kiev. Quelle est la situation sur place, là où vous vous trouvez, à l'heure où on se parle? En fait, on n'est pas vraiment tout près de Kiev. On est en temps normal à 2 heures et demie de route de Kiev, un voyage qui nous a pris 10 heures hier à cause de l'exode de la capitale ukrainienne. Ici, on est vraiment dans le centre de l'Ukraine, loin de toute grande ville et bien sûr beaucoup plus en sécurité qu'à Kiev. Mais tout de même, on sent que la guerre est présente ici aussi. Il y a une base militaire à une vingtaine de kilomètres de là où je me trouve en ce moment qui a été frappée jeudi pendant la matinée. 2 soldats sont morts, ce qui fait craindre plus de frappes à la population locale ici. Et surtout, ce qu'on a ressenti ici, c'est l'énorme mobilisation, que ce soit les hommes qui partent s'inscrire à la défense territoriale ou à l'armée. On a assisté à Vinnytsia, la capitale régionale, tout à l'heure aujourd'hui, à des jeunes hommes qui arrivaient pour partir justement à Kiev pour la défense de la capitale. Ceux qui ne vont pas se battre les armes à la main se mobilisent pour fournir des aliments, des denrées alimentaires à l'armée ou encore d'autres choses de défense dont ils ont besoin. Les blindés, pardon, les blindages, c'est ça le mot que je cherchais, les volontaires, surtout des femmes évidemment, qui font ça et vraiment le sentiment que le pays entier se mobilise et beaucoup de gens nous ont dit on a bien compris qu'il n'y a plus que nous pour nous défendre, même si une femme m'a dit qu'elle est quand même très reconnaissante de l'assistance qui arrive à l'Ukraine maintenant de l'Occident, mais a-t-elle dit il fallait commencer avec ça en 2014 déjà et comprendre la menace que posait Vladimir Poutine et la Russie. Gulliver, un mot également avec vous des combats à l'échelle nationale. La résistance ukrainienne apparaît plus féroce que prévu. Quelle est l'évolution des combats? Alors, aujourd'hui, il y a eu des tirs d'artillerie sur Kharkiv, Tchernigiv. Tchernigiv, ça a été des missiles multiples de type Grad qui ont touché des bâtiments résidentiels. Et c'est le cas aussi de Sartana, qui est une banlieue de Mariupol, cette fameuse ville portuaire dans le Donbass, tout près de là où se situait la ligne de front pendant les 8 dernières années dans le Donbass. Ça, c'est dans l'est du pays. Dans le sud du pays, j'ai vu une vidéo de comment juste après l'incident, une ambulance qui transportait des blessés a été frappée et le chauffeur de l'ambulance est mort. Ils attaquent sur tous les fronts. Il y a même eu, et là aussi j'ai vu la vidéo, une colonne de tanks qui venait dans la région de Tchernigiv, c'est juste au nord de Kiev, et on a vu les habitants d'une ville dans cette région qui essayaient comme ils pouvaient d'arrêter ces tanks. Il y a eu même un homme qui s'est mis devant un tank russe pour le défier à l'avancer, à rouler sur lui, mais ses camarades l'ont sorti de la situation, craignant que le soldat russe allait juste faire exactement cela et rouler sur cet habitant. La résidente de ce village qui a filmé la vidéo, on entend sa voix, son commentaire en disant que cette colonne de tanks est infinie, ça n'en finit pas, ça n'en finit pas de venir. Bien sûr, ce sont des tanks qui roulent vers la capitale Kiev. Merci beaucoup, Gulliver Krag, pour toutes ces précisions, donc en direct depuis le centre de l'Ukraine. Donc on l'aura compris.